Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour un nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball. Et cette semaine nous allons nous intéresser à un antagoniste qui n'apparaît que dans un film, plus précisément dans le 12e film Dragon Ball Z Fusion. Même si Janemba n'est pas un personnage canonique comme diraient les puristes, il se voit très apprécié par les fans et a le droit d'apparaître dans de nombreux jeux vidéo de la licence. Découvrons ou redécouvrons 5 choses à savoir sur Janemba. Origine. Janemba doit son nom à une contraction et une déformation de Jakku no Nempa qui signifie vague de mauvais esprit, qui va en adéquation avec sa création puisque Janemba est un pur concentré de toutes les auras maléfiques défuntes. Janemba ressemble étrangement à Majin Buu, tous les deux ont commencé comme des monstres bien joufflus, d'une intelligence discutable et tous deux ont fini transformés en méchants badass et athlétiques. Par contre, Janemba est totalement à l'opposé de Kid Buu. Alors que Kid Buu était une ancienne créature et considérée comme une catastrophe naturelle qui voulait simplement tout détruire sur son passage, Janemba lui utilise son pouvoir pour déformer et prendre le contrôle de la réalité. Il peut également façonner la matière et créer des choses à partir de rien. En bref, Kid Buu est considéré comme une force brute sans réelle réflexion dans ses actions, alors que Janemba lui est plutôt réfléchi et cherche à prendre le contrôle. D'ailleurs, savez-vous que la couleur de Janemba que vous connaissez n'est pas sa couleur d'origine? Super Janemba était prévu avec des couleurs violettes et blanches, mais les couleurs furent changées au moment de la production du film. Mais les anciennes teintes sont tout de même disponibles dans le guidebook sorti au Japon. D'ailleurs, petite anecdote, Janemba possède une forme assez particulière dans le jeu Xenoverse 2. Celle-ci ressemble pas mal à Super Janemba original avec des couleurs dominantes violet et blanc. Si vous avez vu le film dont il est l'antagoniste, vous avez pu constater que Janemba a deux formes différentes. Et bien dans la version anglaise du film, il y a une distinction entre ces deux formes. La première de Janemba est rebaptisée Janempa et sa forme badass Janemba. Et les deux formes sont doublées par des comédiens de doublage différents. Histoire. Comme je vous l'ai dit plus tôt, Janemba est le fruit d'une fusion de toutes les auras maléfiques défuntes. D'ailleurs, l'énergie malsaine dont il est né inclut également beaucoup d'humains. Janemba vu le jour grâce ou à cause de la négligence du jeune démon qui devait s'occuper de la surveillance du nettoyage de la machine des âmes. Le mal s'est formé autour du jeune démon qui se transforma en être géant jaune et simplet. Janemba alors commençait à transformer l'enfer en sa vision du paradis, qui entraîna le retour des habitants de l'enfer dans le monde des vivants. Goku et Paikuan sont alors interrompus dans leur match pour lutter contre la créature. Étant plus faible, Janemba est démoli par Goku Super Saiyan 3, le forçant à adopter une forme optimale pour le combat pour pouvoir rivaliser. Super Janemba devient alors un adversaire de taille puisque Goku et Vegeta, qui l'a rejoint, ne sont pas assez forts pour le vaincre. Les deux Saiyans finirent par battre Janemba en utilisant la fusion et devenant pour la première fois devant mes yeux d'enfant El Famoso Gogeta. Gogeta a réussi à purifier l'énergie malsaine de la créature et le petit démon fut sauvé. Ses pouvoirs. Même si Janemba n'intervient que dans un film, il est tout de même un personnage qui éveille de l'intérêt puisqu'il est capable de transformer l'environnement où il se trouve. Il est doté de grands pouvoirs de manipulation de la matière. Par exemple, il est capable de changer un élément en épée en modifiant sa structure moléculaire. En dehors de cela, il est également intéressant de dire qu'il était un combattant puissant puisqu'il a réussi à mettre des fessées, des déculottés, des dérouillés à Goku et Vegeta lors des combats en corps à corps. Il est d'ailleurs déclaré que Janemba était le plus puissant des 13 antagonistes parmi les films. Takao Koyama a déclaré pourtant que lors de la réalisation des films Dragon Ball, il était logique que le nouvel antagoniste devait être plus puissant que le précédent. Bah faux frère, puisque Hildegarde est plus faible que Janemba selon le site de la Toei Animation. Je sais pas, mettez-vous d'accord. Présence. Même si Janemba n'est qu'un antagoniste de film, il a tout de même apporté sa pierre à l'édifice, puisqu'il est très présent au sein des différents jeux de la franchise Dragon Ball. Il est présent dans pas moins de 19 jeux de la licence, commençant par la Fureur de Buu jusqu'à dernièrement Dragon Ball FighterZ avec sa présence dans un DLC. Dans le premier point, je vous ai dit que Janemba partageait des similitudes avec Buu, et bien ça ne s'arrête pas là puisque les deux lourdeaux sont souvent en contact dans les jeux vidéo. Dans Xenoverse 2, Janemba et Kid Buu deviennent amis dans une chronologie parallèle où ils finissent par transformer l'enfer en terrain de jeu, pour ensuite se faire défoncer par Gogeta et un combattant du futur. Dans Dragon Ball Fusion, Kid Buu et Super Janemba sont des alliés et peuvent exécuter une fusion pour devenir Janembu, ce qui signifie quand même qu'ils ont une affinité. Par contre, l'ironie de la chose veut que leurs homologues Xeno Majin Buu et Xeno Janemba dans Dragon Ball Heroes ne peuvent pas saquer. Les jeux vidéo où Janemba est présent offrent des informations complémentaires sur le personnage, telles que dans Xenoverse 2, encore une fois, il est démontré que chronologiquement
Konoha ait pleinement conscience de l'histoire de Janemba, ce qui en soi n'est pas surprenant compte tenu de la menace qu'il représente avec sa capacité à manipuler la dimension et la réalité. Anecdote. Pour terminer cette vidéo, je vous partage quelques anecdotes et informations complémentaires en vrac sur le personnage de Janemba. Dans la série des jeux vidéo Budokai Tenkaichi, Janemba est le seul personnage à avoir une forme géante de base, se transformant ensuite en personnage de taille normale, perdant sa santé lors de sa transformation. Totalo a dessiné une forme de Janemba appelée le roi masqué de la destruction, peut-être une prochaine forme dans Super Dragon Ball Heroes. D'ailleurs, je vous laisse checker, mais sachez que Janemba a pas mal de formes dans Super Dragon Ball Heroes, dont une forme que je kiffe bien, Baby Janemba, infecté par Baby. Voilà les amis, le nouveau 5 choses à savoir sur l'univers de Dragon Ball se termine, j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à bombarder les likes et les partages pour cette vidéo, à me proposer d'autres personnages que je n'ai pas encore fait pour One Piece ou Dragon Ball directement en commentaire, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse, tchuss!